Bienvenue dans mon frigo, dans ma cuisine, Ça a plein de bienfaits que moi en plus. dans mon panier de courses, Oh my god, regardez ça. chez mes adresses préférées Et ça, vous voyez, c'est vraiment mon plat et que je pourrais manger tous les jours. et bienvenue dans mon assiette. Franchement, ça ressemble à rien, mais c'est super bon. Burger vegan du coup. Ah, franchement, il y a pas de filtre, hein. C'est vraiment ça, mon petit repas de flemme que je fais assez régulièrement. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau 7 jours pour. Je sais que c'est des vidéos que vous aimez beaucoup. Et voilà, aujourd'hui vous l'avez vu dans l'intro, mais on va vraiment se régaler, mais de façon rapide. Même si t'as la flemme, crois-moi, tu peux quand même te faire de bons petits plats. Et pas forcément commander sur les applications voilà, que tu connais. Ou alors aller chercher à emporter je sais pas où. Non, tu peux manger très bien chez toi. Moi je suis le genre de personne qui aime bien quand je suis chez moi, manger ce que je me fais moi. Et quand je suis au resto, bah je mange au resto forcément. Voilà, bon, je vous laisse avec du coup le haul course parce que j'ai fait des courses et j'ai trouvé, my god, sans vous spoiler, hein, sans vous allez voir, mais des pépites snack. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, avant de continuer la vidéo, de vous abonner parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait trop plaisir. Donc n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, laissez un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours trop plaisir aussi et... bah let's go. Pomme et poire. Oh my god, regardez ça. Je prends tout ce qu'il me faut et vous inquiétez pas, on rentre vite au cocon et je vous montre ce que j'ai acheté. Haul course! J'adore vous faire des haul courses et je sais que vous adorez aussi parce qu'en fait ça vous donne plein d'idées de trucs que vous pouvez manger quoi, donc c'est trop cool. 26 €, Eura, incroyable, émincé nature à base de protéines de soja. Ce truc là c'est super bon. Alors j'ai déjà des trucs à finir donc peut-être qu'on mangera pas ça dans la semaine, on verra bien, mais faut déjà que je finisse ce que j'ai, mais quand même, sachez que ça, c'est incroyable. Ensuite, j'ai pris My God. Regardez ce que j'ai trouvé. Mais c'est la dinguerie ça. Je les avais déjà au chocolat, crunchy, fin et croquant, et je voulais trop goûter ce nappage au lait. J'abuse, hein. Franchement, à chaque haul course, vous les retrouvez ceux-là. 1,42€ la boîte de 6. Et sachez que même dans les carrefours, parfois, il y a les œufs non anti-gaspi. Papier toilette, j'ai pris pour goûter un pot de skyr aussi en termes de fromage blanc, c'est hyper protéiné, que je me suis dit c'est pas mal, moi qui fais du sport un peu tous les jours, ça va être sympa. Et ça, alors ça j'ai une idée de plat, enfin un plat que j'adore me faire, du coup je voudrais qu'on le fasse ensemble dans la semaine, c'est les galettes de sarrasin. J'ai également pris des fruits, donc des petites poires, des bananes, une autre variété de poires, des petites pommes. Et là-bas les fruits sont tellement pas chers, c'est genre 1,99€ le kilo de pommes, de poires, tout ça. Et avant, quand j'étais dans un autre arrondissement, j'allais dans un primeur où justement les fruits et légumes étaient tellement pas chers. Sachez que chez les primeurs, parfois on croit que c'est plus cher qu'ailleurs, mais pas du tout. Donc n'hésitez pas, vous, dans votre ville, si vous n'avez pas de nom anti-gaspi, à aller voir dans les primeurs, enfin chez les primeurs pour vos fruits et légumes, parce que de 1, ils sont meilleurs, 1000 fois meilleurs. Et de 2, c'est pas forcément plus cher, voire moins cher, parce que du coup j'arrivais toujours à trouver à 1,99€ le kilo. Pomme poire quoi. Si vous vous demandez pourquoi j'ai des traces, je sais pas si on les voit, c'est parce que je sors de la piscine. Bon, je me suis maquillée, je me suis tout préparée et j'ai un peu faim. Logique, donc on va manger mon plat du midi. Je pense que ça va être un des seuls que vous allez voir chez moi. Pourquoi? Parce que, pour être honnête avec vous, c'est un peu le même tous les jours. Quand je mange là, c'est vrai que j'ai la chance de pouvoir un petit peu varier entre manger chez moi ou manger dehors. Et c'est vrai que je mange plusieurs fois dehors par semaine. C'est pour ça que vous allez venir avec moi aussi. Je pense demain d'ailleurs, on va tester une adresse ensemble. Je vais faire un brunch avec un ami, enfin on va manger ensemble. Du coup, vous allez venir avec moi. Mais c'est vrai que quand je mange chez moi, midi, je me casse pas la tête. Bon, aujourd'hui, si on n'a pas des histoires juste Ça, c'est mes réserves, on va dire, de pâtes. Je mange tout le temps ces pâtes chinoises là. Non, vietnamiennes plutôt. J'ai acheté ça chez Monoprix et je les trouve vraiment super bonnes. Ici, j'ai parfois les nouilles de riz, mais j'aime moins. J'ai aussi celle-ci parce que c'était un jour où ça c'était en rupture et en fait elles sont moins bonnes celles-là. Donc voilà, j'adore celle-ci. Alors, toujours, j'ai ce genre de choses. J'ai des petits cubes de bouillon, donc j'ai volaille, j'ai les légumes du soleil, qui sont très bons ceux-là. Mais moi, mon préféré, je pense que c'est volaille, je pense. Ah, franchement, il n'y a pas de filtre, hein. C'est vraiment ça, mon petit repas de flemme que je fais assez régulièrement, voire tous les midis. Il y a juste un truc que je change. Alors, en termes de protéines, en ce moment, tofu fumé, incroyable. Je l'ai trouvé chez Nancy Gaspi, non, chez Monoprix ici. J'ai aussi ça, jamais testé encore, c'est burger vegan du coup. Le jeu de mots, j'avais pas capté, tu peux manger froid ou chaud. Mais j'ai encore pas testé donc je peux pas vous dire si c'est bon, mais par contre ça, tofu fumé, c'est une dinguerie. Parfois j'aime bien aussi les chipolatas Eura, bon ça j'en ai pas. Mais ce que j'ai aujourd'hui, et qu'on va se faire je pense. J'ai regardé Happy Vor Knacky, elles sont
celle-ci. On se fait ça? On se fait ça. Moi, je fais souvent. Tu veux que je le tiens, je le mets. Moi j'ai ce truc, quand je fais mon œuf au plat, j'aime bien mettre un petit peu de vinaigre de cidre dans la casserole. Bon, je sais pas si ça sert. Je trouve que ça rajoute un petit truc, c'est peut-être faux, hein, mais bon écoutez, je vous montre réellement ce que je me fais à manger, hein, donc... Hop là! Ok, ça c'est prêt, c'est les nouilles que je vais venir mettre dans l'assiette. Il y a déjà les champignons avec un espèce de bouillon que j'ai fait. Et ça me fait comme une soupe en fait, une soupe avec des pâtes. Franchement ça ressemble à rien mais c'est super bon, mais faites-moi confiance. Hein. Quand les midis je mange chez moi, je mange ça parce que c'est rapide. Juste voilà, le truc que je change, comme je vous l'ai dit, c'est la protéine. Donc ça peut être knacky, ça peut être tofu, ça peut être chipolata végétale, enfin steak de thon, plein de trucs quoi. Finalement ça fait un peu comme un ramen. Hein. Et en plus, avec toute cette eau, je peux vous dire que ça me fait boire. Ça, c'est une bonne chose. De toute façon, je suis sûre qu'on a tous des plats un peu bizarres. Parce que c'est pas bizarre mon plat, mais voilà, c'est pas non plus esthétique, mais qui sont super bons et qu'on mange tout le temps. Non, dites-moi, je suis sûre. Bon, retournons en cuisine parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à faire cuire. Donc sur mon œuf au plat, j'aime beaucoup mettre aussi du sel, mais je mets aussi des épices, donc parfois du paprika, mais là c'était plutôt de l'échalote et de l'origan. Donc c'est super bon, vraiment, on devrait essayer. Et du coup à côté, je fais cuire la fameuse knacky végétale qui est, mais vraiment incroyable. Je sais pas si vous connaissez. En fait, ça a le goût, clairement, des knackis. Vous savez, les knackis basiques quoi. Sauf que du coup, c'est végétal. C'est à base de pois, il me semble. Et franchement, ce plat, bah écoutez, je me lasse pas tant. Hein. Rapide, efficace. Alors certes, pas très beau, mais je peux vous dire que c'est très bon. Franchement, le goût est super bon. Je peux m'applaudir. Et n'oubliez pas de me dire, vous, votre plat que vous mangez tout le temps. Coucou, nouveau jour et aujourd'hui j'ai très faim. On va pas manger chez moi ce midi, on va tester une adresse, enfin tester, j'y suis déjà allée une fois pour manger. Après j'y vais souvent pour boire le café parce qu'ils font des cafés incroyablement bons. Là ce midi on va aller déjeuner là-bas, on va rejoindre mon ami Théo que vous connaissez peut-être parce que il apparaît souvent dans mes contenus. Donc c'est trop cool, j'ai faim, venez, on va se régaler. Alors, tu vas prendre quoi? Est-ce que ça partirait pas sur pain viking roasté, 5 € et œufs brouillés sans supplément? Ok, pas mal. Avec des petits... avec des petits légumes là, comme la dernière fois. Tu vois, œufs au plat, 1,50 €. Donc si je prends pain viking, 5 €, 1,50 € œufs au plat, et aubergines et poivrons en supplément. Café, je prends un allongé, il est super bon aussi. Mais les cafés filtres sont très bons aussi. Les V60, ils sont trop bons. Les V60 et les... Ouais. Mais en café filtre, allongé, j'ai goûté la dernière fois, c'est incroyable. Mais ce café, c'est un des meilleurs que j'ai bu de ma vie, je pense. Ça sont des épices. Monsieur café. C'est le meilleur chai latte de Paris. Ah ouais. Là, Je n'arrive jamais à les manger, tu sais très bien. Pistache. Oh, c'est une barre protéinée Koro à la pistache. Oh, je voulais le tester depuis longtemps. Hihi. Non mais moi, offrez-moi de la pistache et je suis heureux en fait. C'est tout, merci. Ils ont tout décomposé de plat. Mais par contre, ça a l'air super bon. Ah ouais. Là, c'est les légumes rôtis, poivrons, aubergines. Là, c'est les œufs au plat. Et là, c'est le pain viking. Comment je fais ça? Parce que tout est séparé. On va se faire des En vrai, fais-toi un toast avec l'œuf et les aubergines. Ils sont vraiment tous séparés. Et ça, vous voyez, c'est vraiment mon plat et que je pourrais manger tous les jours. Mais tu le manges tous les jours. Bah, que j'avoue, quand je mange dehors, on fait beaucoup des brunchs ensemble. Hein. Ouais, mais il y a toujours des œufs. Dans l'histoire, il y a toujours des œufs. Ah ouais. Elles ont l'air bonnes. Hein. Ouais. Faut aimer l'aubergine, certes. Là, j'ai ma chouchouka parfaite. Et on se régale encore, quoi. Voilà. Voilà, des œufs, des aubergines, du pain, c'est tout. Non, mais moi, je vous le dis, je me casse pas la tête. Marie, elle est pas compliquée, faut savoir. Non, les plats, moi, c'est simple, mais c'est bon. Allez, à ce soir. Tu fais des recettes chez toi? Des recettes, Ouais. je ne connais pas. J'assemble. Oui, bah oui. Non, ta recette du gratin là, de riz. Bon bah écoutez, on va faire ce gratin de riz. Courgettes, tomates. Évidemment, il faut du riz et du chèvre. Et franchement, c'est un plat que je fais assez souvent parce que c'est vraiment très facile à faire, c'est assez rapide et c'est délicieux. Donc ça, c'est important.
Je rajoute un petit peu d'origan aussi. Et je vais faire griller ça au four un petit peu pendant peut-être 10-15 minutes. Et voilà! Donc j'ai rajouté des petites feuilles aussi, des petites pousses d'épinards. Franchement, je vais me régaler. Gratin, riz, tomates, courgettes, chèvre, origan. C'est un peu mon petit plat réconfortant. Allez, sur ce, à demain! Ouais, ouais. Bonne année. Oui, là, bonne année. Le podcast de l'an que tous les deux. Quand galère, nouvelle année, etc. Moi, je suis très team. Ce soir, on va partir sur une soupe faite maison. Donc ça, c'est quand je suis allée chez mes parents, j'ai ramené du potimarron déjà coupé, très pratique. Donc à base de potimarron et à base de courgettes. Donc je l'ai lavé avant, mais c'est garder la peau parce que je trouve que ça rajoute un petit peu de texture dans la soupe. Pour la préparation, très simple. Tu mets tous les légumes dans la machine à soupe, tu rajoutes ensuite de l'eau. En termes de quantité d'eau, je recouvre légèrement les légumes, mais je les laisse un peu dépasser pour que ça fasse quand même pas trop liquide. Après, je vais mettre un petit peu de sel. Je mets aussi un peu d'ail, du curry, du paprika et un peu de curcuma. Ça a plein de bienfaits le curcuma en plus. Et là, on est pas mal. Hop là! Et là, il y en a pour 20 minutes. D'ailleurs, vous êtes souvent nombreux, parce que je vous partage souvent la recette sur Insta, à me demander d'où vient cette machine. Alors, c'est mes parents qui me l'ont offert, mais il y a peut-être 1 an et demi, je crois. Et alors, la marque, qu'est-ce que c'est comme marque? Est-ce que c'est indiqué? Ah voilà! C'est la marque Mandine. Et je crois qu'ils l'ont acheté chez Carrefour, mais ce truc, c'est génial. Bah voilà, tu coupes tes légumes, tu les mets dedans, et ça cuit tout seul. C'est super cool. Pendant que ça cuit, nous, on va venir préparer. Qu'est-ce que je fais avec la ricotta? Une préparation à base de ricotta et à base de thon à la catalane. Alors, la recette, si vous me suivez sur Insta, vous l'avez peut-être déjà vue. Du coup, c'est pour ça que c'est très important de venir me rejoindre sur Insta parce que vous voyez un peu sur en avant-première, voir des trucs en plus, des recettes en plus, des adresses. Thon, ricotta, mixeur. Normalement, je devrais avoir mon Nutribullet. Donc, le Nutribullet, c'est un petit mixeur portatif qui est super. Je l'adore. Je l'ai cherché 3000 ans tout à l'heure, je ne l'ai pas trouvé, je ne comprends pas. Donc on va en prendre un autre. Ça c'est un peu le plat que j'aime manger en fait le soir. Je mange toujours un accompagnement, un plâtre basique on va dire. Et je me mange toujours soit un pot de fromage, mais ça va être tout le temps différent finalement. Ou un truc à tartiner, des trucs comme ça. Et ce que j'aime manger avec ça, c'est ces pains libanais là. Non, si les pitas libanais, cette chose est incroyable. Pendant les 7 jours, je suis vraiment mais totalement honnête avec vous. Dans le sens où en fait... Je vous avoue que je mange un peu tout le temps la même chose quand je suis chez moi. Enfin, je veux dire, je varie un peu quand même. Mais j'ai quand même une variété de plats qui tournent en rond. Mais bon, c'est pas grave, c'est des petites choses que j'aime manger. Je cuisine pas tant que ça. Mais je me régale et c'est le principal en fait. Enfin, vous voyez, parfois, vous voyez sur Insta plein de personnes qui font des soi-disant recettes, qui mangent tout le temps différent et tout. Et parfois, on peut pas culpabiliser, mais se dire, bah, purée, j'ai la flemme, je cuisine pas, c'est nul. Mais écoutez, moi non plus, je cuisine pas. J'assemble. Et je trouve des petits trucs comme ça qui me plaisent, que j'aime manger. Et ça me va très bien. Et en soi, c'est pas tant de la cuisine. De toute façon, vous allez le voir au fil de la semaine. Là, on est au 3e jour. J'ai prévu des petits plats que j'aime bien me faire de temps en temps, qui va me demander d'avoir mon four. Mais en soi, c'est tellement facile. Enfin, moi, je fais pas mijoter les trucs 3 plombs. Hein. J'ai pas le temps, j'ai pas l'envie, j'ai pas... Voilà, mais écoutez, c'est pas grave, on peut quand même se régaler, on varie un petit peu et c'est simple et rapide. De toute façon, si vous avez cliqué sur cette vidéo-là, c'est pour cette raison. Hein. Simple, rapide, bon. Là, c'est assez sain ce que je vous montre, mais je vous montre en plus une partie de mon repas. Enfin, après, je mange un dessert, je mange des snacks, les bars. Peut-être que je vous montrerai les snacks si vous voulez dans la semaine aussi. Mais j'adore les barres chocolatées, les barres protéinées, les barres de céréales, les gâteaux. Oui, bien sûr que j'en mange, mais c'est juste que voilà, je vous montre une partie. Donc pareil, faut pas se comparer par rapport à ça. Souvent, les gens me montrent une partie de leur assiette et ne montrent pas tout. Hein. Ça, franchement, ne croyez pas ce que vous voyez. Alors ça, cette chose-là, c'est super bon. C'est du thon à la catalane à base de... Donc du thon avec de la tomate et des cornichons. Là, c'est pas
pas mal. En fait, c'est du thon à la ricotta, quoi, mixé. Et je pense que vous pouvez rajouter ce que vous voulez dedans, hein. Si vous voulez rajouter, par exemple, imaginons des pousses d'épinards, ça peut être bon. Voilà, donc je vais manger ça et ma soupe est en train de mouliner, donc faut que je me fasse aussi un truc que j'adore manger, c'est les omelettes et les œufs, c'est ma passion sur terre. Du coup, je vais me faire ça pour accompagner du coup ces petites tartinades. Je vais me faire une omelette, je pense. Si j'avais la concoyote, j'aurais mis de la concoyote dans mon omelette, mais je n'en ai plus. Mais c'est l'astuce, pensez bien, si vous faites des omelettes, mettez de la concoyote dedans, c'est incroyable. C'est pas des terres. De toute façon, pour moi, je peux me sortir les dons. Je pense à autre chose, je faisais autre chose et puis. Et c'est un peu comme ça tous les soirs quand je mange ici. Simple, efficace, mais délicieux quoi. C'est pas très beau, j'avoue. Mais c'est très bon. Et demain, qu'est-ce qu'on va tester demain? Il est 22h. Pourquoi? Parce que j'étais sur le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. En fait, je pense que vous l'avez remarqué, mais j'ai un petit peu changé le montage et je suis trop contente, franchement je suis trop contente. C'est vrai qu'en 2024 j'ai envie de faire beaucoup de renouveau comme je vous l'ai dit, que ce soit en termes de sujets abordés. J'ai beaucoup plus envie cette année de faire un truc que je faisais beaucoup avant, que j'ai arrêté, pourquoi je ne sais pas. C'est de vous faire plein de vidéos qui tournent autour un peu de la motivation, de l'organisation, un peu des conseils productivité, on teste des choses ensemble, il y aura toujours les concepts d'infiltration aussi comme vous avez vu la semaine dernière parce que je me suis infiltrée chez Ticia, enfin j'ai envie de faire ce concept là mais encore plus poussé cette année. J'ai plein d'idées et en fait du coup ce qui fait que je retravaille un peu mes montages, je change la DA, enfin le temps passe vite. À partir de 21h je sais pas ce que vous en pensez mais le temps passe à une vitesse folle et ça tombe bien parce que là il est 22h, j'ai la dalle et on va se faire un repas qui est super rapide à base de poivrons, d'oignons, de tomates, j'ai trouvé des tomates de France encore, donc bon, voilà, d'œufs, d'un four, j'ai vu la recette, on peut le faire au four. L'idée c'est de tout couper, tout mettre dans le plat, assaisonner, au four, on fait un petit trou, on ajoute l'œuf, on remet au four et on déguste. C'est parti, Desiree, main podcast. Alors la recette de cette tchatchouka, je l'ai trouvée sur le compte Instagram de un repas 1 €, de manière on va dire la tchatchouka au four, et j'ai trouvé ça mais génial parce que moi je connaissais à la casserole, vous voyez, enfin dans un wok etc, mais dans un four je connaissais pas, donc j'ai testé. Vous partagez la mission de ce podcast aura été L'idée maintenant c'est de faire un petit trou, un petit puits et de casser l'œuf dedans et d'y remettre 5 minutes. Je trouve que c'est une tchatchouka qui est un peu différente du sel à la poêle, mais bon écoutez c'est sympa, franchement ça change et c'est je trouve plus simple. Mais un minuteur de 5 minutes. Et 5 minutes plus tard, tadam! Et ben écoutez, je pense que je me suis bien débrouillée là. Waouh! Je me suis fait une omelette à côté, parce que franchement manger que la tchatchouka, ça ne me suffit pas. Je me suis aussi sorti un petit pot de fromage pour après. Ah non mais là je pense, my god, c'est la première fois que je la teste avec vous, hein. Tchatchouka comme ça, j'en avais fait une il y a longtemps à la casserole, mais là au four, c'est tellement simple et ça a l'air tellement bon. Et l'œuf, regardez, il est cuit parfaitement. Je mange ça ce soir, je teste et demain, je vous fais un petit update. Je vais manger ça et demain, je vous fais un petit update. Est-ce que c'était bon ou pas? Est-ce que, bon déjà l'œuf, trop cuit. Ah c'est chaud, oh my god. J'ai des trucs à vous montrer. J'ai pris barre céréales, 5 céréales, avoine, blé, maïs, seigle, riz, caramel, chocolat au lait, incroyable. Et pas cher, il y en a 6, ça doit être 2 € et quelques. J'ai voulu tester celle-ci goût caramel avec chocolat au lait et cacahuètes. Stock de celles-ci qui font partie de mes préférées, c'est avec de la banane. Et regardez ce que j'ai trouvé chez Decathlon. Des barres Ovomaltine. Mais je mangeais ça quand j'étais petite, j'aimais trop, donc j'en ai repris. Bon sinon aujourd'hui, enfin ce soir du coup, qu'est-ce qu'on va se faire à manger? Un truc que j'ai mangé ce midi déjà. Ce midi, j'ai testé ceci. Émincé du coup nature, hein, finalement oui je les ai testés cette semaine, donc j'ai mangé ça avec les pâtes, mais ce soir on va les faire autrement. Sachez que les haricots verts, c'est un de mes légumes, je dirais pas préférés, mais je trouve ça simple à manger, c'est sympa. Haricots plats, des petits champignons, un oignon et le petit secret du coulis de tomates. Alors en termes d'épices, moi j'aime beaucoup mettre du paprika, parfois il est fumé, parfois non, j'aime bien mettre du curry, du curcuma, je mets du sel aussi. Enfin les épices vraiment tu peux faire plein de choses avec et c'est tellement bon, il y a tellement de bienfaits. Et voilà, du coup je vais laisser un petit peu mijoter, vous avez vu c'est super simple, tu mets tout dans la casserole, t'assaisonnes tout ça. Je vais me faire quoi avec? Je pense œuf au plat, du pain, du fromage, comme d'hab, vous avez l'habitude à force, et
puis voilà. Et voilà. Et franchement, c'est super bon. Et vous pouvez faire ça aussi avec des chipolatas Eura par exemple. Vous savez, j'en parle souvent. Enfin, à la place des émincés de soja, vous pouvez mettre même du poulet, de la viande hachée. Enfin, il y a vraiment plein de choses à faire avec cette recette, entre guillemets. Je sais que ma maman, elle faisait ça avec la viande hachée. Même avec du bacon. Enfin, vraiment, vous pouvez adapter aussi les recettes à vos goûts. Hein. Franchement, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Mais c'est super bon et super rapide. Hein. Ça, même. Bon, moi, je fais mes œufs au plat et on se retrouve demain. Hop là. Bienvenue chez Gomi. Ici, tout est préparé sur place avec des produits frais. Et cette adresse, c'est la première fois que je la teste, mais j'ai déjà envie d'y retourner parce que c'était super bon. Voilà du coup ce qu'on a pris. Moi j'ai pris les brocolis rôtis, la feta, la petite soupe noisettes et potimarron, un petit bout de focaccia. Et toi Clara, t'as pris? Moi j'ai pris une purée de patates douces. Ça c'est du chou-fleur avec une sauce et du poulet laqué. Miam. Bienvenue dans le jour 6. Et aujourd'hui on teste une adresse que j'avais enregistrée dans Google Maps. Parce que dans Google Maps, on peut... Vous savez Clara, qu'on pouvait enregistrer les restaurants, faire des listes. Ah ouais? Par arrondissement, moi je les ai nommés. Et en gros par exemple Paris 2, Paris 3, j'ai plein de restaurants que je vais tester quand je me balade au moins. Je trouve des trucs et voilà. Putain mais c'est trop bien ça! Sympa. Ah, ça a l'air bon. Ouais, petit marron noisette. Hein. Ah ouais, la petite focaccia. En fait c'est super équilibré. Hein. C'est super healthy tout ça. Hein. On a la protéine, le légume, le féculent. Non franchement, très sympa. En plus, je crois que les plats changent régulièrement. Donc ça peut être hyper intéressant d'y retourner. Mais c'était vraiment super bon, pas trop cher je trouve. Je sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à enregistrer l'adresse. Dernier jour et aujourd'hui, enfin ce soir du coup, on va tester les fameuses galettes que je vous avais dit, très très simples. Et avant ça, je voulais vous dire, ce midi, j'ai mangé des nouvelles nouilles, le même plat que vous avez vu en début de semaine, mais j'ai changé les nouilles, bougez pas. Je me suis trouvé des nouilles comme ça chez Monoprix au sarrasin nouilles de blé. Pépite. Alors du coup, l'idée de la galette, c'est très simple. Ça va être à base de champignons, de chèvre en bûche, parce que du coup, j'en avais déjà, vous savez, pour le recette du gratin que j'ai utilisé dans la semaine. Je voulais mettre des pousses d'épinards de base, mais le problème, c'est que j'en ai pas. J'en ai plus, donc du coup, je me suis dit champignons et un petit peu de tomates cerises, parce que j'en ai aussi, vu que j'en ai mis dans le gratin, il m'en reste. Et voilà, on va se régaler. Et je me suis aussi refait la petite soupe. Voilà, donc elle est toute prête. Le skyr, vous savez, que j'ai acheté aussi en début de semaine, vraiment incroyable, c'est super bon, j'en avais jamais mangé, j'adore, franchement j'adore, donc je vais me faire une petite tasse aussi pour après. Et moi je prends beaucoup de yaourt nature, ou yaourt soja, avoine, tout ça, et j'aime bien en fait les aromatiser. Et du coup j'aime bien mettre soit les Vanilla Flowers, donc c'est celle-ci, soit les Yummy Drops au maple, donc c'est au sirop d'érable. Et vous me demandez tout le temps qu'est-ce que je mets dans mes yaourts. Alors avant je mettais ça dans mon café, maintenant je mets plus ça dans mon café parce que j'aime bien les bons cafés de spécialité, donc c'est horrible de mettre ça dedans. Mais c'est vrai que quand le café est pas bon, je mets ça. Mais sinon c'est beaucoup dans les yaourts que j'utilise ça et c'est super bon, ça aromatise et ouais j'adore. Ça c'est la petite préparation d'omelette parce qu'évidemment je vais me faire une omelette en plus. Qui laisse ces étiquettes d'assiette là? Bah écoutez, c'est bien moi, purée. D'ailleurs, n'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires quel est le plat que vous avez préféré, que vous avez envie de tester après avoir vu cette vidéo. Ça m'intéresse en vrai. J'ai un peu coupé la galette parce qu'elle rentrait pas dans ma casserole. Donc ça, c'est une recette que j'avais... Enfin, l'idée des galettes, je l'avais eu avec HelloFresh quand j'avais collaboré avec eux. Et du coup, je l'ai gardé cette idée parce que je l'avais adorée, vraiment. Quelques petits morceaux de chèvre. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça. On oubliait le détail, my god! Ça, c'est le détail qui fait tout dans la galette, croyez-moi. Hop là! Franchement, je pense que je vais me régaler. Je crois que c'est prêt. Hop, c'est un peu comme un chausson le truc, regardez. Hop là! Miam! Bon, ben moi je vais manger tranquillou. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Oui, j'ai bien dit mercredi 18h et je sais que la vidéo va vraiment vous aider parce que si je vous dis que avant le matin j'étais super stressée, j'étais mal, j'aimais pas et que maintenant grâce à tout ce que je fais depuis 2-3 semaines, je
Je me sens beaucoup mieux et je suis presque contente de me lever le matin, ou presque hâte. Bon, faut pas quand même pousser loin, mais tout du moins je me sens super bien le matin maintenant grâce à ça. Ok? Bon bah, à mercredi. Bisous!